l'outil Optidose s'inscrit tout à fait dans ce qu'Adrien vient de présenter. C'est une méthode pour adapter les doses de fongicides aux conditions du moment. Donc conditions du moment, c'est-à-dire au moment où le vigneron veut traiter. Donc c'est une méthode qui a démarré dans le sud-ouest, dans la région de Bordeaux, il y a déjà à la fin des années 90. Et je pense qu'on n'avait pas tout ce recul de réflexion qu'Adrien nous a présenté avant et qui facilite bien les choses quand après on veut parler d'Optidose. Donc l'homologation en fixe. Et cette méthode, dès le départ, on a choisi, donc malgré les nombreux paramètres dont Adrien a parlé tout à l'heure, là, qui permettent de déterminer la dose efficace nécessaire pour pouvoir avoir une bonne efficacité du traitement, nous, on avait choisi dès le début de travailler sur la surface foliaire à protéger au moment du traitement, qui est un paramètre important, vous l'avez vu, le stade phénologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sensibilité différente des feuilles et des grappes selon le stade phénologique. Et puis également un certain nombre de paramètres fixes, on va dire, liés à la parcelle, en particulier au cépage, et puis à la pression parasitaire. Donc dès le départ, les collègues qui ont raisonné Optidose ont essayé de tenir compte aussi de cette pression parasitaire, donc il n'est pas un paramètre fixe, c'est quelque chose qui varie au cours de la saison. Alors là, je vais passer vite parce que je pense, vu la présentation d'avant, vous êtes convaincus. Ça, c'est juste pour illustrer la marge de manœuvre qu'on a, rien que sur le seul paramètre développement foliaire. Donc là, c'est le dépôt, dont Adrien a parlé. Et puis, on voit en début de saison et en fin de saison. Et comme il disait, finalement, si ce traitement-là, si ce dépôt-là est considéré comme efficace en fin de saison, sur une vigne vigoureuse, puisque la dose homologuée aujourd'hui est choisie pour ça, eh ben, qu'est-ce qu'on peut penser de ce dépôt-là, de cette dose-là qui est apportée en début de saison ? Le réseau d'essais Optidose, alors ça a commencé dans le sud-ouest, et puis dans les années 2005-2006, on a commencé à le travailler sous forme d'expérimentation, parce que on défrichait quand même un petit peu dans ces années-là sur ce sujet-là. Et puis dès les années 2010-2011, on a jugé qu'on y voyait suffisamment clair pour démarrer des essais qui comparaient la dose proposée par la méthode Optidose, sur la base du raisonnement que je viens de vous présenter, et puis une dose homologuée. Donc c'était en même temps plus ou moins le plein boom des co-phytos et une demande de levier d'outils pour réduire les doses. Et donc il y a la plupart des partenaires techniques régionaux qui se sont retrouvés dans ce type d'expérimentation. Donc on a constitué un réseau d'essais sur tout le pourtour méditerranéen avec tous ces organismes-là. Donc vous allez retrouver toutes les chambres d'agriculture, mais également une Fredon, des lycées viticoles et des producteurs, donc caves coopératives, négociants. Il y a même eu quelques expérimentations qui doivent être encore en cours en raisin de table. C'est un peu différent la problématique raisin de table. Donc on a mis en place au total sur 2011-2014 26 essais en mildiou et 67 essais en oïdium. Alors, on a volontairement ciblé l'oïdium, parce que comme la méthode avait démarré en région sud-ouest où le mildiou était quand même plus présent que chez nous, on l'attendait plus sur la partie oïdium, en particulier avec le contexte de cépage qu'on a chez nous. Alors, il y a tout cépage, mais on a volontairement quand même choisi aussi des cépages type chardonnay, carignan, pour essayer de voir ce que la méthode avait dans le ventre. Et le principe des essais, c'est très simple finalement, c'est de comparer en conditions de la pratique, donc en conditions de vigneron, une stratégie vigneron en termes de produits et de cadence. Donc on le laissait tout à fait libre de choisir sa stratégie, par contre on lui demandait qu'elle soit raisonnée, donc sans faille, qu'elle assure une bonne efficacité. Et il utilisait son matériel, mais avec aussi une condition préalable qu'il soit réglé et un passage tous les 2 rangs. Alors ces conditions un peu contraignantes en matière de pulvée vous montre que nous, dès le départ, on n'a pas utilisé la méthode Optidose avec le levier pulvérisation qui est offert, qu'Adrien vous a montré tout à l'heure. On n'a pas fait varier tous les boutons en même temps, et on a essayé de se garder la partie pulvérisation dans le verre. Donc on a imposé comme, entre guillemets, contrainte que la pulvérisation soit la plus impeccable possible, correcte possible, on va dire. Et puis, sur chaque essai, évidemment, on avait un témoin non traité, de manière à pouvoir évaluer la pression de maladie, et la référence pleine dose et la modalité Optidose qu'on voulait tester. Alors, dans quelques cas, surtout vers la fin, vers les années 2013-2014, la pleine dose a pu être remplacée par des modalités viticulteurs, parce que quand le vigneron, on faisait déjà des réductions,
on ne l'a pas obligé à revenir à la pleine dose. Mais la grande majorité, c'est de la pleine dose. Alors vous avez là l'illustration de cette fameuse variété de pression parasitaire qu'on a eue dans les essais. Alors aujourd'hui, je vais vous parler que d'oïdium. Les conclusions sont les mêmes en mildiou et je trouvais que c'était plus intéressant et plus complet de cibler sur l'oïdium chez nous. Et vous voyez que, entre guillemets, la chance qu'on a eue dans ce réseau, c'est de pouvoir avoir toute la gamme de pression de maladies. Donc là, vous avez finalement l'intensité d'oïdium dans le témoin non traité, que j'ai arbitrairement rangé en faible, modéré et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que la partie modérée, c'est quand même jusqu'à 20% d'intensité. 20% d'intensité, c'est pas satisfaisant, quoi. Et on avait des cas, sur plusieurs cépages différents d'ailleurs, de pression très forte. Donc, alors, je ne vais pas préciser que ça, on le note généralement à fin fermeture, début véraison, mais on a aussi vérifié que sur la récolte, ce que ça pouvait donner sur la récolte. Alors, quelles étaient les doses qui ont été appliquées? Alors, pour vous expliquer ce graphique, là, vous avez les différentes époques phénologiques de 6 feuilles étalées pour les essais qui commençaient à 6 feuilles sur cépages sensibles, jusqu'à début véraison, qui est généralement à l'arrêt de la protection oïdium. Et on a bien une dose qui est croissante. Si vous regardez juste la moyenne, là, on a bien quelque chose qui est croissant avec la végétation, qui est maximale à la période du stade de sensibilité de l'oïdium maximale, et puis avec cette petite redescente en fin de saison qui était basée sur l'hypothèse que les organes, que les grappes deviennent moins sensibles à ce stade-là. Donc la méthode optidose repose aussi là-dessus. Et puis à chaque époque, vous avez quand même une large variabilité de dose qui correspond à la variabilité des situations dans la pratique. Vous avez des vignes qui, pour diverses raisons végétatives et pression parasitaire, ne nécessitent pas d'être traitées à 90% à la floraison, et à l'opposé, certaines qui méritent d'être traitées à plus. Le bilan en termes d'IFT, alors sur ces 67 essais, c'est 4 années, le mini-maxi, c'est de 10% de réduction à 52% de réduction, selon l'année, la parcelle, évidemment, avec une moyenne autour de 30% de réduction. Et donc, vous avez là la gamme possible de l'IFT de référence, donc à la pleine dose, et de l'IFT optidose. Alors, je ne vous ai pas précisé ce que c'était l'IFT, indice de fréquence de traitement. Vous êtes à 1 quand vous faites une pleine dose sur la parcelle. Si vous êtes à demi-dose, vous avez un IFT de 0,5. Alors, pour ce qui est des résultats, je les ai schématisés tous sur ce graphique-là, que je vais essayer de vous expliquer. En vert, vous avez le témoin non traité. Donc, on a plus ou moins rangé les sites de manière croissante, par pression parasitaire d'oïdium. En bleu, vous avez la modalité optidose, et en rouge, la référence. Alors, attendez, je vais faire défiler ça. Tout ce qui est à droite du trait noir, ce sont les sites pour lesquels, comme vous voyez, le rouge est très important. Donc, les attaques, les intensités d'oïdium à la fermeture, sur la pleine dose, étaient trop importantes. Donc, les essais, pas efficaces. Pas satisfaisant. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de dose, puisqu'on est à la pleine dose. Donc, entre parenthèses, ça me permet quand même de faire juste une remarque sur la gestion de l'oïdium. Des essais qui étaient cadrés par des organismes techniques, même si c'est le vigneron, avec un vigneron qui était relativement suivi, c'est quand même difficile. C'est une maladie qui est compliquée, quoi. Donc, la stratégie, c'est important de pouvoir être sûr de sa stratégie avant même de réfléchir à sa dose. Par contre, si maintenant on se concentre sur tout ce qui est à gauche du trait, vous vous apercevez que la partie rouge, donc la modalité de référence est relativement faible, donc ça donne satisfaction, et ce qu'on voudrait, c'est qu'optidose se superpose à ce rouge. Alors dans quelques cas, comme celui-là, on voit qu'optidose bleu n'est pas satisfaisant, là où la référence est satisfaisante, on en a quelques-uns comme ça. Et ils sont relativement rares, et dans ce cas-là, on a identifié clairement un problème dans le calcul de la dose. En fait, le collègue qui a déterminé la dose a fait une erreur de paramétrisation de la parcelle, il a estimé à une pression faible alors qu'il ne fallait pas. Donc, erreur technique, on va dire. Alors, en termes de bilan sur ce réseau d'expérimentation, je fais défiler ça, on a une protection qui est acceptable de la méthode optidose uniquement dans les situations où la pleine dose fonctionne, ça paraît relativement logique, et on a généralement légèrement plus d'attaques
Le plus souvent visible en fréquence et en intensité, si on regarde, c'est maximum quelques pourcents d'intensité. Donc ça ne change pas le côté satisfaisant en termes d'acceptation et de nuisibilité de la méthode. Alors, à respecter impérativement la qualité de pulvérisation, puisque c'était notre hypothèse de départ, donc face par face est bien réglé. Et puis, évidemment, le respect des cadences, tout ce qui est début et fin de protection, et les bonnes pratiques d'utilisation des produits, sans quoi la référence est elle-même en danger. Finalement, on peut retenir qu'adapter les doses, ça réduit les marges de sécurité, donc ça demande plus de technicité. Alors, pas phénoménal, hein, mais ça demande quand même d'être un petit peu plus averti et conscient de ce qu'on fait, quoi. Alors, oui, ça c'était des essais à la parcelle, et évidemment, quand le vigneron veut utiliser cette méthode, il ne va pas l'utiliser à la parcelle, donc on est passé par une phase intermédiaire de regarder ce qui se passe quand on est à l'échelle d'une exploitation ou d'un îlot, avec toute une variété de situations. C'est-à-dire qu'à une même date, finalement, vous avez, les vignerons, plusieurs sensibilités parcellaires, plusieurs stades phénologiques parfois, et des différences de végétation et de pression. Donc on s'est amusé, entre guillemets, à aller voir, à se mettre en situation réelle sur une vingtaine d'exploitations à peu près. Et on a, à chaque date de traitement, essayé de regarder quelles seraient les doses qui seraient données par cette hétérogénéité. Moi, je ne sais pas si c'est très clair, mais selon la parcelle qu'on aurait pris pour les mesures, quelle dose ça nous aurait donné et quel écart de dose on aurait eu au vu de l'hétérogénéité. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que la sensibilité parcellaire, donc essentiellement le cépage, c'est le facteur majeur. C'est lui qui crée le plus d'écart entre la dose, jusqu'à 20% d'écart. Donc, il vaut mieux pas trop se tromper sur ce facteur-là. Tout ce qui est phénologie ou végétation, c'est grosso modo 10% d'écart. Donc, on n'a jamais des différences qui sont telles qu'on ait plus que 10% d'écart de dose. Vous allez me dire 10%, c'est pas grand-chose, surtout quand on travaille en pulvée et que la précision qu'on a quand on calcule une bouillie ou un volume de cuve de pulvée. Bon, le problème, c'est que c'est cumulatif. Donc, il faut quand même faire les bons choix et choisir les bonnes parcelles de référence. Et l'adaptation à chaque cas d'exploitation est indispensable. Vous vous rendez bien compte que selon, si vous avez beaucoup de chardonnay, beaucoup de carignan, ou au contraire pas un seul, si vous avez une exploitation éclatée, ça ne va pas du tout vous donner les mêmes situations pour déterminer votre dose, vos îlots. Donc il y a un raisonnement préalable, une petite expertise à faire avant pour savoir les différents cas que vous allez identifier. Alors juste rapidement pour revenir sur la qualité d'application et l'importance du face par face. Depuis le début, je vous parle de traitement tous les 2 rangs. En effet, on était conscient, même à cette époque-là où on faisait les essais dans ces conditions, que ça ne correspondait pas forcément à ce qui était fait dans la pratique. On peut voir pas mal de cas traités tous les 3 ou 4 rangs. Alors on avait choisi 2 rangs, enfin, on s'est demandé si on pouvait utiliser Optidose tous les 3 rangs, mais dans toutes les mesures de dépôt qu'on avait fait, même à l'époque avec Adrien, enfin avec Sébastien, on voyait une cassure des 3 rangs, c'est-à-dire qu'il nous semblait que cette homogénéité du dépôt qu'on souhaitait avoir, il y avait un décrochage à partir d'un traitement tous les 3 rangs. Donc ça ne nous a jamais encouragé à franchir le cap de dire on peut l'utiliser tous les 3 rangs. Pour autant, il y a eu quelques essais parmi ceux que je vous ai présentés qui ont été faits tous les 3 ou 4 rangs et qui ont pu donner satisfaction. Donc évidemment, on est dans des marges d'adaptation. Peut-être que l'essai tous les 2 rangs avait encore une marge d'adaptation liée à la qualité de pulvée. Et c'est pour ça que ça a marché. Le problème, c'est que vu qu'aujourd'hui, nos 67 essais, ils sont faits tous les 2 rangs, on ne peut absolument pas garantir dans quel cas ça va marcher, dans quel cas ça ne va pas marcher. Donc la prise de risque que vous allez prendre quand vous allez traiter tous les 3 ou 4 rangs, ça demanderait du travail complémentaire. Alors, voilà pour la partie bilan. Je termine par la partie transfert. Donc maintenant qu'on a jugé que ce réseau d'essais permettait raisonnablement d'utiliser la méthode de manière sécurisée, on a diffusé la méthode et les vignerons ont 2 choix possibles pour l'utiliser. Une plaquette, donc vous en avez quelques exemplaires à l'entrée. Je ne sais pas si vous avez déjà pris ou pas. Sinon, Isabelle, elle en a une, elle va vous la montrer. Donc voilà, la plaquette ressemble à ça. Vous en avez quelques-uns à l'entrée. Sinon, elle est téléchargeable, je pense, sur Internet, au moins sur le site de l'IFV, sinon, à mon avis, sur plus de sites que ça. Et puis, un site Internet avec un module de calcul, comme il pouvait y avoir par le passé. Mais le module antérieur, que peut-être vous connaissiez, était plus adapté au sud-ouest, on va dire, ou moins adapté à la particularité méditerranéenne.
Alors, donc, quel pourrait être l'avantage, enfin, le choix de la plaquette ou du site? Finalement, la plaquette, je pense, le mieux, c'est que vous l'utilisiez si vous voulez quelque chose qui ne nécessite pas de mesure de terrain. Elle va vous aider à faire des grands cas pour que vous déterminiez la dose sur votre exploitation. Donc, c'est moins précis, mais c'est plus rapide, on va dire. Le site internet, à l'opposé, il va vous demander quelques mesures de terrain. Et en échange, il va donner des mesures un petit peu plus précises. Donc ça vous permettrait, si vous avez une hétérogénéité, que vous avez envie de voir quel peut être l'impact de cette hétérogénéité sur votre dose, vous pouvez faire des simulations à blanc pendant l'hiver. Voilà. L'utilisation de ces deux outils demande les mêmes prérequis que ceux que je vous ai donnés avant, donc stratégie, PUV. Et je rajoute en rouge un peu de pub pour mes collègues techniciens, mais à mon avis, c'est vraiment pas superflu de ne pas hésiter à se faire accompagner d'un technicien, au moins les premières années, parce que je pense qu'il y a pas mal de questions que le vigneron se pose quand il aborde la démarche pour la première fois. Donc voilà une image de l'entrée du module Internet sur le site Épicure, donc avec une entrée par région. Alors en réalité, il n'y a pas autant de modules que de couleurs sur le graphique là. Hein. Quand vous cliquez sur le sud-est, vous avez le module sud-est. Voilà ce qu'il faut retenir. Et en termes de perspective, il y a un exemple concret de l'utilisation de l'outil qui va être donné à la suite par Isabelle, qui va se faire le porte-parole de tous les collègues chambres. Alors je termine en remerciant les organismes partenaires. Donc vous avez tous les logos là. Et puis les viticulteurs, parce que c'est des essais qui sont un peu contraignants et sans leur collaboration, on n'aurait pas pu avoir ce réseau d'essais riche. Et puis les financeurs, comme toujours, sans lesquels on ne pourrait pas travailler, en particulier Ecofito, qui a financé la plaquette que vous avez là.